Hello, c'est Romain, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo, je voulais te faire un petit tutoriel sur l'outil Blackbox autour de la recherche produit sur Amazon. Utiliser un logiciel dans sa recherche produit, c'est quelque chose de très important quand tu vas te lancer pour rechercher ton premier produit. Ça va te permettre de gagner un temps considérable et tu auras vraiment toutes les informations indispensables pour prendre la bonne décision. Le souci, c'est que ce type de logiciel est parfois un peu compliqué à utiliser. Il y a énormément de filtres, il y a énormément de possibilités pour trouver un produit. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un petit tutoriel autour de Blackbox et plus particulièrement sur l'onglet Product. Je vais t'expliquer à quoi servent tous les filtres. Je vais également te faire une recherche produit pour te montrer comment moi je recherche un produit, ce qui te permettra de lancer ta première recherche produit. Si jamais tu veux que je fasse d'autres tutoriels sur les outils Helium 10 ou Jungle Scout, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je te ferai des vidéos dédiées à ce sujet. On va passer sur mon ordinateur et je vais te montrer tout ça. Allez, on y va, c'est parti! C'est parti, on est donc sur mon écran dans l'onglet Blackbox et je vais t'expliquer un peu comment cet outil fonctionne. Je vais te faire un focus particulier sur l'onglet Product, mais je vais te présenter bien évidemment les autres onglets qui sont ici pour la recherche produit. Ensuite, on va faire un focus sur donc l'onglet Product qui est l'un des plus utilisés parce que c'est celui qui te permet d'avoir le plus d'idées en termes de produits, et on va faire un focus sur les différents filtres que je vais t'expliquer parce que c'est vrai qu'au départ quand on les utilise on ne sait pas trop à quoi ça sert, donc je vais te montrer comment moi je les utilise et comment je fais pour faire une recherche produit. Et à la fin du coup de cette vidéo on fera un test, on fera une petite recherche produit ensemble et on va essayer de trouver un produit, on va essayer de l'analyser rapidement pour te montrer un peu le processus et comment je fais moi pour trouver des idées produits. Avant de démarrer, pour rappel, tu as, si tu le souhaites, des remises sur ce logiciel allant de 10% à 50% via le lien qui est en dessous de la vidéo et dans le premier commentaire. Donc si tu passes par mes liens, ce sont des liens d'affiliation, tu auras une réduction sur ton abonnement et surtout c'est que tu auras une formation gratuite que je t'offre à chaque fois que tu passes par mon lien et cette formation te permettra vraiment d'aller plus en profondeur sur ce logiciel et de vraiment bien comprendre comment on l'utilise et comment on fait pour trouver des produits et gérer son business au quotidien. Donc si ça t'intéresse, tu as les liens juste en dessous de la vidéo. Ok, on va donc commencer tout de suite par les différents onglets qui composent Blackbox. Tu as le premier onglet qui s'appelle l'onglet Product. Alors ici, c'est un onglet qui va te permettre de faire une recherche produit comme tous les autres onglets, mais on va dire que cet onglet ici est vraiment celui qui va ratisser le plus large. D'accord? Donc c'est vraiment celui où tu vas avoir le plus d'idées produits et qui va te permettre vraiment de collecter beaucoup d'idées. Les autres onglets vont te permettre d'être un tout petit peu plus précis et d'éviter d'avoir de nombreuses propositions de produits. Voilà, Product, c'est vraiment celui qui est le plus large et qui va te permettre de trouver beaucoup d'idées produits. D'accord? Donc bien évidemment, tous les filtres, je te les présenterai juste après. Là, on va passer tout de suite à Keywords. Cet onglet va te permettre de trouver également des idées produits, mais cette fois-ci via des mots-clés. D'accord? Donc selon la recherche et le volume de recherche de certains mots-clés, ça peut te donner de très bonnes idées produits. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, on va faire un focus sur Product. Si jamais tu veux une vidéo spécifique sur comment utiliser Keywords ou les autres onglets, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je ferai des vidéos dédiées à ce sujet. L'onglet Competitors te permettra également de trouver des idées de produits. Si jamais tu as déjà trouvé des idées sur Amazon et que tu as envie de voir s'il y a des idées complémentaires ou si les produits actuels se vendent bien, je t'invite à mettre ici, tu vois, tu peux mettre l'ASIN de certains produits, d'accord? Et bien évidemment en intégrant les autres filtres, ce qui te permettra d'avoir des propositions de produits similaires aux ASIN que tu as trouvés, mais également des produits complémentaires. Donc ça peut être également une façon de rechercher des produits. Ensuite, on a l'onglet niche. Donc là, comme tu peux le voir, on va de plus en plus vers quelque chose de précis. Donc sur cet onglet, imagine que tu as trouvé une potentielle niche. Et donc là, le but, ça va être, tu vois ici, d'intégrer un mot-clé ou plusieurs mots-clés
par rapport à cette niche. Par exemple, si tu mets le mot-clé chien et que tu ajoutes des filtres, eh bien Helium 10 va te montrer des produits en relation avec les chiens par rapport aux filtres que tu as trouvés. Donc ça te permet d'être encore plus précis et vraiment de targeter des niches vraiment d'une manière assez efficace. Pour finir, tu as l'onglet Product Targeting. Donc là vraiment c'est pour targeter certains produits. Donc si jamais tu veux faire une analyse beaucoup plus précise d'un marché ou d'un produit que tu as trouvé, tu peux directement y coller l'ASIN et tu pourras vraiment avoir toutes les données autour de ces produits. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour des différents onglets, on va faire un focus particulier sur l'onglet Product. Donc là, je vais t'expliquer un petit peu les différents filtres qui composent Helium 10 et comment en fait on va pouvoir les utiliser pour notre recherche produit. D'accord ? Alors, premier filtre qui est ici, c'est le filtre catégorie. Donc quand tu recherches des produits sur Amazon, tu vas sélectionner plusieurs catégories. Ok ? Moi, ce que j'aime bien faire, au lieu d'en sélectionner plusieurs et de faire un peu comme ça, moi, je préfère personnellement faire un focus sur une catégorie et de lancer des recherches produits. Je fais une par une. Perso, c'est ce que je fais. Après, chacun fait comme il le sent. Puis, tu as le filtre Monthly Revenue. Ici, c'est tout simple. Tu vas dire à Helium 10, trouve-moi des produits qui font entre 1000 € de chiffre d'affaires et 10 000 € de chiffre d'affaires. D'accord ? Ça, bien évidemment, c'est toi qui décides si tu veux l'utiliser ou pas, mais ça peut être une bonne façon pour trouver des produits par rapport au chiffre d'affaires. Ensuite, tu as bien évidemment le filtre du prix. Là aussi, en amont de ta recherche produit, il faut que tu saches déjà quel type de produit tu vas chercher. Il ne faut pas commencer à partir tête baissée à dire moi je veux chercher des produits entre 15 € et 150 € parce que ce sera beaucoup trop large. Il faut en amont que tu saches exactement ce que tu cherches. Review Count, juste ici, va te permettre de targeter des produits qui ont des commentaires compris entre, par exemple, 10 commentaires et 200 commentaires. D'accord ? Donc quand tu es en recherche de niche, c'est en général souvent intéressant de cibler des produits qui n'ont pas trop de commentaires. D'accord ? Donc ici, tu peux mettre un minimum, un maximum et ça fonctionne très bien. Dans la même lignée, tu as Review Rating. Donc là, pareil, tu peux cibler des produits qui ont par exemple 4 sur 5 en notes au niveau des commentaires. Là aussi, si tu cherches des idées produits qui se vendent bien mais qui ont par exemple peu de commentaires et que la note globale de ce produit est en dessous de 4, bah, ça peut être une bonne opportunité pour toi puisque tu pourras proposer un produit qui est largement meilleur. Et donc au final, les gens vont plus se tourner vers ton produit parce que tu as un produit de meilleure qualité. Et pour finir, tu as Shipping Size Tier. Et donc ici, tu peux targeter, si tu le souhaites, des petits produits, des produits plus larges, plus importants. Bref, là, c'est un peu toi qui décides. Mais ça te permet aussi de faire un focus. Imagine, tu veux trouver des produits, mais tu veux que des gros produits. Eh bien, tu peux mettre que large oversize. Ça peut être une stratégie qui peut fonctionner. Donc là, ça te permet encore une fois de mettre un filtre supplémentaire. Donc là, c'est les filtres de base. Et ensuite, tu as des filtres complémentaires ici qui sont assez intéressants et je vais aller un peu plus vite là-dessus. Donc ici, tu as Sales Year Over Year. Donc là, tu peux dire à Helium 10, je veux que tu montres les produits qui ont un pourcentage d'augmentation des ventes par rapport à l'année précédente. Puis tu as la même chose ici au niveau du prix. Tu peux dire à Helium 10, je veux que tu montres les produits qui ont connu une augmentation de prix de tant de pourcents sur les derniers mois. Pareil pour les ventes, tu peux aussi cibler des produits qui ont une augmentation au niveau de leurs ventes en pourcentage, ça peut être une très bonne solution. Tu peux également choisir des mois, si tu veux faire des produits saisonniers, tu peux ici également choisir les mois où il y a le plus de ventes. Ici, Sales to Review, c'est en fait un ratio qui peut être calculé par Helium 10 qui va te dire ces produits récoltent tant de commentaires par vente. D'accord ? Alors moi, c'est pas un filtre que j'utilise, mais ça peut être une bonne solution. Monthly Sales, c'est un filtre qui est hyper puissant puisque tu vas pouvoir dire à Helium 10, montre-moi les produits qui font entre 60 et 150 ventes par mois, uniquement. D'accord ? C'est en général assez intéressant de mettre des filtres sur les quantités vendues parce que quand tu vas faire ta recherche produit, si tu ne mets pas monthly sales, si tu ne mets pas un minimum et un maximum, tu peux te retrouver avec des propositions de produits où un produit peut se vendre 10 000 fois, donc 10 000 unités par mois. D'accord ? Et donc en général, 10 000 unités par mois, c'est assez énorme, donc on peut être tenté de se dire qu'on est dans un marché concurrentiel. Si tu mets un maximum, par exemple 150 unités, tu vas rester dans des petites niches qui ne sont pas forcément hyper exploitées et ça te permet de cumuler plusieurs produits dans une petite niche et selon moi, c'est peut-être un peu plus intéressant pour démarrer plutôt que de se lancer sur des produits qui se vendent à 10 000 pièces par mois.
Tu as également le filtre Best Seller Rank, donc BSR, où là tu peux faire des recherches produits par rapport au classement des meilleures ventes sur Amazon. Number of Sellers est également un filtre important puisque tu vas pouvoir cibler des produits qui sont vendus par un seul et unique vendeur. Ça t'évitera d'avoir des propositions de produits de grandes marques. Je te donne un exemple, Pepsi, tu peux avoir des canettes de Pepsi et tu peux avoir plusieurs vendeurs qui vont vendre des canettes de Pepsi. Okay. Si tu mets maximum, si tu mets 1, tu vas avoir uniquement un seul vendeur et ça t'évitera d'avoir justement certaines grandes marques qui sont revendues par plusieurs vendeurs. Donc ça t'enlèvera toutes ces propositions de produits puisque ce sont des produits que nous, en tant que vendeurs, on ne veut pas proposer sur Amazon. Tu peux également choisir le type d'envoi, FBA, FBM ou Amazon. Tu peux également choisir le nombre d'images sur la fiche produit. Là aussi, je trouve que celui-là, c'est un filtre vraiment intéressant parce que, encore une fois, nous, on cherche des niches de marché qui ne sont pas forcément extrêmement bien exploitées sur Amazon. Donc, si nous, on arrive avec une fiche produit ultra optimisée, logiquement, on va pouvoir gagner des ventes. Donc ici, c'est très intéressant et c'est un filtre que moi, j'utilise très régulièrement. Variation Count est un filtre qui te permet de cibler des produits, soit des produits uniques, donc sans variation, ou alors des produits avec variation. Tu peux faire également un filtre sur le poids, sur l'âge, d'accord? Ça veut dire que tu peux cibler que des nouveaux produits ou alors des produits qui sont sur Amazon depuis peut-être 1 an ou 2. Tu peux faire une recherche également sur la vélocité des commentaires. Ça, c'est un élément qui est très important dans l'algorithme d'Amazon. C'est la vélocité, à savoir combien de commentaires le produit arrive à avoir par rapport au nombre de ventes. D'accord? Plus le produit va avoir de commentaires et va avoir une vélocité importante, plus son classement sera bon. D'accord? Donc ça peut être aussi un super moyen pour trouver des idées produits. Pour finir, les derniers filtres vont te permettre d'intégrer ou d'exclure des mots-clés, des marques ou des revendeurs sur tes recherches. Par exemple, moi j'utilise très souvent Exclude Title Keywords parce que quand je fais des recherches, parfois ça m'arrive d'avoir plusieurs fois le même produit, d'accord, sur différentes variations. Donc moi je mets un mot-clé ici, ce qui me permet de le retirer de mes recherches. Et tu le verras, quand tu lances des recherches, parfois tu peux avoir 3 ou 4 pages par exemple, de housse de couette. Et ça peut être problématique. Donc, je mets le mot-clé, par exemple, housse, et ça me permet d'avoir d'autres propositions de produits et de retirer toutes les housses de couette. Et donc, c'est exactement la même chose pour Brand Search, Exclude Brand, Seller Search ou exclure des revendeurs. Voilà, je t'ai présenté les différents filtres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu vas intégrer de filtres, moins tu auras de propositions de produits. Donc, d'un côté, ça peut être super parce que tu peux vraiment cibler des produits d'une manière très précise. A contrario, plus tu vas mettre de filtres, moins tu vas avoir de propositions. Donc parfois, tu peux te retrouver avec aucune proposition de la part du logiciel. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule méthode pour rechercher un produit et pour mettre des filtres. Et, chaque personne a ses méthodes. Moi, j'utilise tous les filtres. J'essaie de vraiment changer régulièrement, de faire des tests. Et donc ça, il faut que tu apprennes à le faire régulièrement. Si jamais tu vois que tu as peu de propositions de produits, change quelque chose dans les filtres. Enlève-en, remets-en, etc. Mais il faut vraiment t'habituer à jouer avec tous les filtres. Maintenant, on va essayer de faire une petite recherche pour finir et on va essayer de trouver un produit ensemble et je vais te montrer concrètement qu'est-ce que je fais et quel type de filtre je peux intégrer sur Helium 10. Alors, comme je t'ai dit, moi je commence toujours par la catégorie, d'accord? Donc là, je vais retirer animalerie et je vais mettre cuisine et maison, parce que c'est une catégorie qui est quand même assez large et on peut avoir beaucoup d'idées produits. Ensuite, je vais mettre un prix. Donc, je vais mettre ici, par exemple, compris entre 18,56 et 53,23. D'accord? Moi, je mets toujours des chiffres un peu alambiqués. D'accord? Comme ça me permet d'avoir plusieurs propositions de produits. D'accord? Ceux qui seront à 18,90, je vais les voir. Ceux qui sont compris à 52,90, je vais les voir. Et parfois, ça peut jouer à quelques euros et ça te permet d'avoir plus de propositions de produits. Ensuite, sur Review Count, tu vois, ici, je vais mettre un maximum de 150 commentaires. D'accord? Parce que dès que tu vas passer sur plus de 200 commentaires, ça va être compliqué de s'implanter sur le marché. D'accord? Donc, moi, j'aime bien mettre 150 commentaires. Comme ça reste des produits qu'on va me proposer qui peuvent être intéressants. Ensuite, sur le filtre Monthly Sales, je vais mettre un minimum de 60 pièces et un maximum de 150. Donc là, je fais vraiment exprès de mettre très peu de ventes par mois. Parce que je veux cibler des produits qui se vendent bien, mais pas trop. Parce que si c'est trop, je peux rentrer dans des produits un peu concurrentiels. Donc tu vois, là, je mets 60 ventes minimum. Donc je veux qu'il y ait quand même des ventes, mais je veux pas plus de 150.
D'accord? Donc ça me permettra d'avoir des idées produits assez intéressantes. Et pour finir, je vais mettre, tu vois, dans Number of Images, donc le nombre d'images disponibles sur la fiche produit, je vais mettre un maximum de 4. D'accord? Puisque une fiche optimisée, c'est minimum 5 images. D'accord? Donc si j'en ai 4, ça veut dire qu'elle n'est pas optimisée. Si elle n'est pas optimisée, moi, ça va me permettre de faire des actions pour ultra optimiser ma fiche et essayer de gagner des ventes. Une fois que j'ai mis ces filtres, je clique sur Search. Donc Helium 10 va rechercher dans le catalogue Amazon plusieurs propositions de produits. Je vais avoir des propositions. Je vais filtrer, tu vois, ici, Monthly Sales. Je vais cliquer 2 fois. Donc une fois, 2 fois, pour avoir les produits d'une manière décroissante, celui qui vend le plus vers celui qui vend le moins. D'accord? Et ensuite, je vais regarder ici, qu'est-ce que je peux trouver comme idée produit. Très rapidement, avant d'aller plus loin juste sur la recherche produit, je vais t'expliquer rapidement qu'est-ce qu'il y a dans ces tableaux. Donc ici, tu as la photo du produit plus la ZIN. Donc si tu cliques dessus, ça va t'emmener directement sur Amazon. Ensuite, tu as ici toutes les informations sur le produit. C'est intéressant de les regarder. Puis tu as le nombre de vendeurs, le prix, le nombre de ventes par mois. Donc là, tu vois, on est à 150 comme ce que j'ai demandé. Et quand tu cliques dessus, tu peux avoir l'évolution. Donc là, pareil, dans ton analyse autour de ce produit, c'est intéressant d'aller regarder l'évolution. Tu as Monthly Revenue, donc le chiffre d'affaires qui est réalisé par mois par ce produit. Le classement, donc le BSR sur la catégorie. Et le nombre de commentaires. Donc tu vois, là, on est sur 120 et la note, elle est de 3,8. D'accord? Donc ce produit-là, il n'est pas forcément bien noté. Voilà, maintenant que je t'ai montré ce tableau, on va essayer de faire une recherche et on va trouver un produit ensemble. Alors, tu vois là déjà, je vois que j'ai beaucoup de housses de couette. Ça arrive très souvent quand tu es dans la catégorie cuisine et maison, tu as souvent des housses de couette. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends le mot-clé housse, je remonte et je vais le mettre dans Exclude Title Keywords. Donc je le colle et je relance une recherche. Comme ça va me retirer tous les produits housses de couette. J'ai coupé la vidéo et j'ai intégré juste d'autres mots-clés qui me posaient problème. Je les ai intégrés ici, j'ai relancé une recherche et maintenant on va voir si on trouve une autre idée. D'accord? Donc tu vois ici, il n'y a pas forcément beaucoup d'idées. Chevalet, non. Les pieds pour sommier, non, c'est pas intéressant. Les tapis protège-sol, pourquoi pas, mais bon, c'est pas terrible. Couverture polaire, non. Ensemble de vaisselle, non. Couverture, tu vois, hop. Cricut de couteau, base pour lame, je sais même pas ce que c'est. Cadre photo, coussin de lecture. Ah, ça peut être pas mal. Donc tu vois là, j'ai coussin de lecture. Il y a 2 vendeurs, 35 euros. 130 ventes par mois, 4000 euros de chiffre d'affaires, un BSR de 2006, 17 commentaires, 4,3. Ça peut être une idée intéressante. Donc je vais l'ouvrir. On va aller sur Amazon. Ok, donc un coussin de lecture. Donc là, il y a plusieurs couleurs. Chocolat, gris. Ok. Il y a, comme tu peux le voir ici, que il y a 2 photos et une vidéo. Donc là, clairement, on n'a pas d'optimisation au niveau des photos, alors que c'est l'un des axes les plus importants sur Amazon. Au niveau des bullet points, tu vois, très pratique. Ça c'est pas possible, c'est pas un bénéfice, c'est pas pratique, c'est pas forcément un bénéfice. Donc ça, on peut l'améliorer. Confortable, ok, mais on peut trouver autre chose. Finition, je trouve que ça veut rien dire, finition. Expédition, ça veut rien dire. Ok, satisfait ou remboursé, pourquoi pas. Donc là, tu vois, il y a des choses à faire. On peut améliorer le produit. On peut aller voir s'il y a du contenu optimisé. Ouais, ok, il y a juste une description, mais c'est vraiment pas... Enfin, il y a vraiment d'autres choses à faire là-dessus. Donc je pense que ça peut être intéressant. Ce qu'on va faire, on va juste voir sur Amazon s'il y a beaucoup de concurrence. Donc on retape le mot-clé principal du produit et on recherche. On va cliquer sur livraison gratuite. Hop. Et on voit qu'on n'a que 289 résultats. D'accord ? Donc là, on est dans un marché de niche. Alors après, il faudra faire peut-être un peu plus faut aller un peu plus loin dans le détail. Okay, là, je vais assez vite, mais il faut aller plus loin dans le détail. Mais on voit qu'il n'y a quand même pas beaucoup de résultats. D'accord ? Donc là, on voit qu'il y a plusieurs produits. On voit que les prix sont assez chers, donc ça peut être un bon positionnement de se dire plutôt que d'aller sur des petits produits, on va aller sur des grands produits et on va aller regarder si ça se vend. Donc on va aller sur Helium 10, on prend l'extension X-Ray. Pareil, si tu veux une vidéo sur le X-Ray, n'hésite pas à me le dire en commentaire et on va regarder si ça se vend.
Donc là, on voit que lui, il en vend 118, 187, 119, 137. On voit que les chiffres d'affaires sont assez intéressants. Donc ça, tu vois, ça peut être une bonne idée produit à lancer. Il n'y a pas beaucoup de concurrence et franchement, il y a quelque chose à faire. Donc là, voilà, c'est une idée produit que je t'offre. Tu peux t'amuser avec, tu peux aller plus loin là-dessus. Alors sur ce produit, on voit juste que lui, il a 11 000 commentaires. Donc il doit drainer quand même pas mal de trafic et il doit quand même bien vendre. Donc il faut faire attention à ça. Mais tu vois, lui, il a 500 commentaires, 500. Lui, il en a 18. Et il arrive à être bien positionné. Donc c'est pas parce que lui il a beaucoup de commentaires que c'est pas possible de se positionner. Donc voilà, c'est une idée produit comme une autre et tu peux tester et tu peux faire une étude un peu plus approfondie là-dessus. Voilà, j'espère que maintenant Blackbox n'aura plus de secret pour toi et qui va te permettre de trouver ton premier produit à lancer sur Amazon. Si jamais tu as des questions, tu peux me les mettre en commentaire, je réponds à chacun d'entre vous. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!